Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Parole de fée sorcière. Donc j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour tous vos abonnements, pour ceux qui se sont abonnés à ma deuxième chaîne. Voilà, ça me fait plaisir qu'on me suive dans ce projet en fait. Voilà, je suis très heureuse pour ça. Je vais poster d'ailleurs une prochaine vidéo qui est pourquoi attirez-vous des relations toxiques. Voilà. Avec le soin énergétique qui va avec. Et voilà, je vous remercie. Donc aujourd'hui, pour ceux qui regardent cette vidéo, c'est que vous vous posez des questions sur ce que la personne ressent pour vous. Forcément, vu que c'est le thème aujourd'hui. Donc nous allons voir. Alors, je vais utiliser l'oracle des Médéors ici. Je vais aussi utiliser le symbolon. Voilà. Ici. Ce tarot, je suis dans cette énergie de ce tarot en ce moment. Alors à savoir, le tarot de Botticelli qui me parle beaucoup. Et je vais finir par une douceur toujours. L'oracle des dragons ici. Voilà. Nous allons voir un peu. Et pour ça, je vais vous faire choisir entre une couleur. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, ben, ça ne change rien. Hein. C'est ce que ressent la personne pour vous en fait. Vous avez ici la fiole rose ou la fiole bleue. J'appelle ça de la poudre de fée. Hein. Et la fiole jaune. Voilà, on va dire que c'est de la poudre de fée aujourd'hui. D'accord? Donc on va mettre les petites fées ici. Parce que c'est elles qui vont nous conseiller pour ce tirage. La petite fée ici, la petite fée ici. Voilà. Et voilà. Donc je vous laisse choisir rose, bleu, jaune. Et je vais commencer par le rose ici. Alors nous allons voir un peu. Que ressent cette personne pour vous? Celle qu'on choisit. La poudre rose, c'est que il y a quelque chose de romantique ici. Il y a de la douceur, il y a quelque chose d'acidulé, de l'originalité. Que ressent la personne envers vous? Alors, que ressent cette personne envers vous? D'accord. Donc là, on parle bien de l'être aimé, c'est bien ce qu'on dit ici. On a un dos de deck, apaisement des émotions. C'est comme si vous allez avoir une clarification de cette personne. Alors peut-être que vous la trouvez éloignée en ce moment, c'est possible. Parce que là, on me dit qu'elle est préoccupée par son travail, par sa réussite professionnelle, mais que c'est quelqu'un quand même qui a des sentiments pour vous. D'accord? Actuellement. Et on vous dit ici que ça va vous apaiser. Peut-être que vous le savez par rapport à cette vidéo, du coup, donc ça va vous apaiser. Ou alors, vous allez avoir des informations qui fait que vous allez savoir pourquoi cette personne, vous avez l'impression qu'elle s'éloigne un peu de vous. C'est parce qu'elle est préoccupée par son travail, par sa réussite professionnelle. Mais dans tous les cas, c'est l'être aimé. Donc déjà, vous avez des sentiments pour cette personne, c'est sûr. Et on voit que cette personne le sait. Et qu'elle a des sentiments aussi. Voilà, je continue. Oh ben alors par deux, je veux pas. Hop, elles sortent toutes par deux, retournées. D'accord. Que ressent cette personne pour vous? Waouh, d'accord. Ah. Alors c'est un peu l'image qu'elle a de vous ici. Hein, d'accord. Hop, je mets comme ça. Un dos de deck, regardez. Ouais. Donc là, il y a... Je dirais pas que c'est de la dépendance affective, parce que là, ça serait vraiment un jugement de ma part de dire ça. Je dis juste qu'il y a un lien entre vous et qu'il y a de l'attachement réciproque. Est-ce que c'est de la dépendance affective ou vraiment un lien d'attachement? Que l'attachement est quand même de l'amour, hein, quelque part.
Donc, ben voilà, je vous laisse en déduire. Mais dans tous les cas, les sentiments sont partagés ici. On voit qu'il y a un lien, hein, ensemble là. Ouais, on est attachés l'un à l'autre. Bon, alors ici, on voit que cette personne, en fait, euh, elle trouve, elle vous trouve, comment vous dire, vous êtes différents l'un de l'autre, une différence entre vous et cette personne, mais ça n'a pas l'air de déranger en fait, hein. Euh, on voit que c'est une personne aussi qui vous voit dans la lumière, mais en même temps très intuitive. Donc il y a quelque chose de magique là-dedans. Elle vous voit comme quelqu'un d'élevé, vous voyez, quelqu'un d'élevé un peu spirituellement par rapport à elle. Hein, c'est pas un défaut pour elle non plus. D'accord? Ce n'est pas une entrave. On voit qu'elle vous trouve jolie. Peut-être que vous êtes coquette. Alors si vous êtes un homme, c'est pareil, hein, inversé. Que vous êtes coquette, que vous prenez soin de vous. C'est une personne qui fantasme envers vous, en fait. Vous voyez, il y a un sein dénudé ici. Voilà, la personne est gracieuse, elle est sensuelle. C'est l'abondance ici. Il y a des roses, des fruits. C'est quelqu'un qui vous voit comme une gourmandise, en fait. Vous voyez, il y a un fantasme dans ça. C'est très joli, là, la combinaison. Mais elle voit aussi en vous quelqu'un de blessé, avec des casseroles. Qui, cette personne sait très bien en fait que de l'extérieur, vous avez cette image-là et tant mieux, hein, d'attrait, où vous faites envie, et qu'à l'intérieur quand même il y a quelqu'un de blessé. Hein, c'est vous-même. Voilà. Hein, c'est comme si pour l'instant vous êtes en guérison de vos blessures et elle le sait. Hein. Voilà. Allez, je continue. Que ressent cette personne envers vous? Le 7 de denier. Le diable. C'est rien, hein. Il n'est pas négatif là-dedans. Ne vous inquiétez pas. 8 d'épée. Reine de coupe. Donc déjà, il vous voit comme la reine de coupe, ou comme le roi de coupe si vous êtes une femme. Et il vous voit comme quelqu'un de très inspiré, de très créative, avec beaucoup d'empathie, de compréhension, de douceur. Je sens de la douceur vers vous. Euh, voilà, qui sait où elle va. Hein, vous voyez, qui suit son intuition, qui parle à son cœur. Voilà. On voit ici que cette personne, en fait, elle a beaucoup d'opportunités autour d'elle. On peut le voir ici. Mais bon, vous voyez, elle ne regarde pas. Elle s'occupe de ses affaires. Là, elle transporte un fagot. Voilà. Là, il y a des enfants ici présents. C'est quelqu'un qui a d'autres préoccupations que de s'occuper de ce qui lui tourne autour, en fait. Mais c'est quelqu'un qui a des opportunités quand même. Voilà, qui a un certain charisme, hein. Avec le diable, on voit que c'est une personne qui a un certain charisme. Mais surtout, le fait qu'il soit sorti là, il y a une forte attirance pour vous. C'est pas une obsession, c'est pas malsain. Bon, je peux parler ici d'une obsession parce que la personne, elle passe beaucoup à vous. Mais ce n'est pas du tout malsain. C'est des fantasmes, du magnétisme. Pourquoi je dis ça? C'est magnétique, pardon. Vous voyez, c'est dans l'air, c'est électrique, il y a quelque chose là, vous voyez. C'est-à-dire que malgré tout, vous voyez, la personne, elle va se balader avec son fagot, elle a plein d'opportunités, mais elle s'en fiche, voilà, elle a la tête en haut, elle pense à autre chose, et elle pense à, à ce lien avec vous. Voilà, c'est un lien, hein, c'est sûr. Voilà. Ici, nous avons le 8 d'épée. Moi, ce 8 d'épée me fait penser à de la communication, hein. Mais bon, on voit que c'est une personne quand même qui réfrène quand même ses envies. C'est avec le diable. Le diable, vous savez, tenter le diable, comme on dit, voilà. Cette personne aimerait faire plein de choses avec vous, mais c'est une personne qui se réfrène en fait. Vous voyez, qui se retient. Alors pourquoi? Elle a ses raisons propres. Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle se retient. Mais ça veut vouloir dire aussi que cette personne aime communiquer avec vous. Hein, parce que le 8 d'épée peut représenter aussi la communication. Donc cette personne aime parler avec vous. Hein, d'ailleurs, ça lui manque quand vous ne discutez pas avec cette personne.
Alors, il y a un message ici, j'ai envie d'en faire 3 en fait. Vous savez, pour conclure, je sais pas, je voulais faire qu'une et je vais faire 3 en fait. Je crois que j'ai bien fait, que j'ai cerné un message là, que j'avais pas pris connaissance. Alors, il y a un message important ici. Alors, je ne sais pas si vous êtes toujours en lien avec cette personne. Peut-être il y a eu un éloignement, peut-être une rupture, une pause ou quelque chose comme ça. Mais là, vous savez ce qui me parle, on me parle de la trame de toute vie, c'est-à-dire le destin. Et là, je vois un adieu doux et amer, et pourtant, aimez-vous l'un et l'autre. Ben, ça veut vouloir dire ici aussi, puisqu'ici, il y a justice prévaudra, c'est-à-dire que malgré ce qui peut vous séparer, le lien sera toujours là, qu'importe comment il va se transformer en fait. Vous voyez, dans le sens où des fois, on crée un lien avec quelqu'un où il y a des sentiments et puis le destin fait que la vie nous sépare parce que c'est comme ça, parce que le temps est venu, parce que c'est comme ça en fait. Vous voyez, voilà, c'est la vie. Et que malgré ça, il restera toujours ce lien quelque part. Vous voyez, je ne parle pas de flammes jumelles et tout ça là, on est dans le réel, dans le sens où il y aura toujours un lien, il y aura toujours des souvenirs, même si c'est pas gai, il y aura toujours un souvenir. Parce que là, il y a marqué aimez-vous l'un l'autre, donc ça restera toujours ces sentiments-là. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas où vous allez dans cette relation, mais c'est exactement ce que ressent cette personne et puis où cette relation-là mène en fait. Il y a comme un respect mutuel, vous savez, quand deux personnes se considèrent en fait. Vous voyez? Elles s'apprécient. Euh, Qu'importe si vous vous voyez beaucoup, pas beaucoup, le lien est là en fait. C'est juste ça le message. Voilà. Donc j'espère que j'ai pu vous éclairer sur ce rose-là. Hein, le rose qui symbolise euh, eh ben, le quartz rose, tout simplement. Hein. Les sentiments, l'amour romantique, la douceur, la tendresse, hein, tout ça. C'est pas passionnel ici, c'est surtout cérébral, c'est ce que je ressens aussi. Il y a beaucoup de cérébralité dans cette relation. Soit par l'un, par l'autre ou par les deux en même temps. Voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer. Je vous souhaite du bonheur et je vais passer au suivant. Hop, alors. Est-ce que je... Ah oui, voilà. Le suivant, c'est le bleu ici. Ceux qui ont choisi le bleu, on ne le voit pas trop. Voilà, c'est noir. Allez. En fait, je trouve qu'on voit mieux les cartes quand c'est noir. J'aime bien. Allez, hop. Que ressent cette personne pour vous, ceux qui ont choisi la couleur bleue? D'accord. Alors, vous savez, je suis de croyance bouddhiste, même si je ne mets pas les choses dans des cases. Lien vie antérieure, ici, ça me parle avec la croisée des chemins. C'est un lien karmique ici. D'accord, il y a un lien avec cette personne qui n'est pas le même que le premier. Ce n'est pas karmique le premier. Celui-là, il est karmique. Dans le sens, c'est qu'on l'a mis sur votre route, hein, qu'importe. On vous l'a mis sur votre route, vous ne l'avez pas demandé, elle est là. Vous voyez? Alors, on voit que vous n'êtes plus avec cette personne, ça peut être un ex-partenaire. Effectivement. Peut-être vous avez pensé à un ex-partenaire. On me dit ici que vous avez déjà la réponse en vous sur cette personne. On vous dit ici que c'est un lien karmique en fait et que vous êtes arrivé à une croisée des chemins avec une libération des blocages. Alors peut-être le blocage c'était que vous vous sentiez bloqué avec cette personne et que c'est peut-être pour ça que ça a pris fin. Mais on vous explique ici que c'était un lien karmique en fait et que vous étiez à la croisée des chemins, c'est-à-dire ben, on s'arrête là, puis toi tu prends une direction et moi une autre. Hein, pour l'instant ça me parle comme ça. Je vais voir la suite.
Alors, oui, il y a un deuil ici. Oh non, il y a des accusations surtout. D'accord. Bon, d'accord. On dirait qu'il y a, alors, je vais pas le dire pour tout le monde parce que j'aime pas dire qu'il y a des retours ou des choses comme ça. On dirait que cette histoire n'est pas finie justement, que vous avez encore quelque chose à régler avec cette personne. Pour ceux à qui ça correspond pas, choisissez un autre tirage. Mais c'est bizarre que vous êtes tombé sur ça. Alors, écoutez bien, peut-être qu'il y a des choses qui vont vous parler. Et d'autres, eh bien, si ça correspond bien, moi ce que je peux vous dire ici, c'est que c'est une relation qui est vraiment voulue par le karma, c'est-à-dire qu'on vous l'a envoyé pour finir quelque chose, pour régler quelque chose à vous deux, hein, et qui est assez lumineux quand même. Vous êtes deux êtres élevés en fait, hein, c'est ce que je ressens. Là, on voit qu'il y en a une des deux personnes qui a joué un peu la comédie ici. Vous voyez une pièce de théâtre avec un roi là qui fait son show là avec son papier. Vous voyez, il y a un peu cette notion de quelqu'un qui n'a pas montré sa vraie personnalité envers vous. C'est cette personne n'a pas montré sa vraie personnalité. Là, un peu cachée. D'accord? Parce que cette personne avait peur du jugement. Elle avait peur que vous la jugiez, donc elle a mis un apparat positif, très positif. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne vous a pas montré, c'est très négatif ou que vous n'avez pas pu cerner, à part par votre intuition, bien sûr, de vous dire oui, peut-être que je ressens, bon voilà, mais qui n'a pas montré toutes ses facettes côté sombre. D'accord? Mais on voit que quand même, hein, c'est quelqu'un qui pense quand même à l'union et à une possibilité, hein, de construction, d'union. Voilà. Mais le souci, c'est que je pense que tant qu'elle sera dans cette énergie-là, de pas montrer de pas être authentique envers vous, de peur du jugement, comment voulez-vous avancer dans la vie? Vous pouvez pas. Hein, il y a quelque chose un peu de caché là, où on fait une image. Hein. Elle se trahit elle-même et elle vous trahit aussi quelque part. Parce que c'est pas elle-même là. Elle a peur d'être jugée par rapport à si elle vous dit, je sais pas, qu'elle fait ça, qu'elle a ça, qu'elle ressent ça. Vous voyez? Mais c'est quelqu'un qui pense à l'union quand même. Bon. On voit que quand même c'est quelqu'un qui a une capacité oratoire parce que vous avez vu la carte derrière et là vous avez le pape. Donc le pape, c'est quelqu'un qui peut faire des conférences, ou soit c'est quelqu'un qui est comédien, hein, pour certains, hein, ou qui fait du théâtre, ou c'est quelqu'un de très théâtral. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Dans tous les cas, il a quelque chose du spectacle, hein, je ne sais pas. Ça me fait penser à ça avec le pape ici. Ça peut être un conférencier aussi. Ça peut être quelqu'un qui a des croyances religieuses assez pointues. D'accord. D'accord. Il vous voit comme la reine de coupe, ou même si vous êtes un monsieur, vous vous inversez. Il vous voit comme quelqu'un, comme je disais, de très sensible, d'empathique, de rêveuse. Ça lui plaît bien ce côté romantique là, hein, avec des sentiments assez fleur bleue. D'accord? C'est ce que je ressens. Là, on parle ici qu'en fait, il y a eu comme un engagement dans cette relation et puis il y a eu une coupure, une rupture ou une remise en question, quelque chose qui a un peu chamboulé tout dans votre cheminement à vous deux. Mais on vous dit quelque part que c'était mieux pour mieux renaître avec cet as d'épée. En fait, j'ai cette notion de mourir pour mieux renaître, donc de faire mourir la relation pour qu'elle reprenne mieux. Et il y a quand même un mea culpa. Parce que peut-être qu'il y avait des choses à comprendre, peut-être vis-à-vis de cette personne qui faisait cette image théâtrale, même si enfin, ça dépend des gens, même si cette personne en face n'était pas si théâtrale que ça, mais était plutôt réservée ou ne montrait pas ses vraies facettes, ou vous aviez du mal à le cerner, vous voyez, vous pouvez pas avancer avec quelqu'un comme ça, de vous dire qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il veut faire, vous voyez, c'est vague quoi, on peut pas en fait. Mais et en fait, c'est ça. Il y a eu peut-être cette coupure, cette pause pour
une petite mort pour mieux renaître. Autant pour lui que pour la relation. Pour mieux renaître entre vous. C'est ça. Alors là, je sais exactement. En plus, on parle plus de cette personne du coup. Et oui, mais c'est ça, ça revient. Hein. Il y a les dragons de la Renaissance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien ça, hein, ce que je disais. Oh là là, ma bougie s'est éteinte. C'est le noir. C'est le noir complet. Ah! Oh là 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 là. Je vais la rallumer. Si j'ai renversé de la cire de bougie, vous savez, c'est pas... Hop. Peut-être que j'aurais dû la laisser éteinte, hein, c'est ce qu'elle voulait. Peut-être. Voilà, je me suis un peu renversée sur le pull. C'est pas grave, je voulais que ça soit éclairé, mais bon. Je l'ai rallumé. Alors, on y va. Ici, flux d'émotions, on voit qu'il y a beaucoup de sentiments en fait. Il y a un chiffre 6 ici, donc ça représente l'amour. Et le flux, une transformation des émotions, vous voyez. C'est comme s'il y allait avoir un retour d'émotion, vous savez, quand c'est fini avec une personne et qu'on repasse à cette personne et que les sentiments renaissent. Oh, à un moment donné, on ne sait pas pourquoi. Alors que des fois, ben voilà, ça revient comme ça. Et ici, c'est affronter votre ombre. Donc en fin de cycle, c'est cette personne. Parce que je pense qu'à force de mettre un masque, au bout d'un moment, la réalité vient. On ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre tout le temps sans être dans l'authenticité. Parce que c'est pas humain, on est des humains. Donc on est obligé d'affronter ces ombres pour pouvoir, et ces peurs surtout, pour pouvoir afficher ce qu'on veut vraiment et son vrai visage. Parce qu'il y a des peurs ici. Bon, ben, elle veut rester éteinte, on va la laisser. Là, on voit bien qu'il y a les dragons de la Renaissance, intégrité, retrouvée. Donc, il y a une intégrité à retrouver, mais surtout de son côté. Ce qui fait que ça va donner l'intégrité à la relation, vous voyez. C'est ça, en fait. Hein. Les dragons de la Renaissance. Donc là, il y a une relation qui renaît, là. Et puis, regardez, dans la même rangée, vous avez la Renaissance avec l'as d'épée, l'intégrité retrouvée, et vous avez ici le couple. Vous voyez bien, il y a la libération d'un blocage. Mais ce blocage venait de cette personne qui, du coup, sans le vouloir, bloquait l'évolution de cette relation, vu de son comportement. Voilà. Voilà ce que cette personne ressent. J'espère que ce tirage vous a éclairé sur la personne. Et je vous souhaite du bonheur, je vous remercie. Et je vais passer à le troisième message ici. C'est le jaune citron. Nous allons voir citron, plexus solaire. Hein. Que ressent cette personne pour vous? Que ressent cette personne pour vous? Oh là! Quelqu'un qui n'est pas bien déjà. On me donne l'info. D'accord. D'accord. Bon, c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Alors peut-être qu'il a des problèmes de santé. Bon, on vous dit ici qu'il y a quand même un changement de prévu. Pas très loin, hein, où la lumière se refait ici. On parle ici de quelqu'un en fait qui se sent pas bien. Alors soit il a une maladie, donc je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas dire s'il va guérir. Hein. Soit il a des problèmes, hein, ou soit c'est vraiment qu'il n'a pas le moral et que ça s'impacte dans son physique et qu'il est très fatigué, ou elle est très fatiguée. Mais si on vous dit que l'évidence ici, que cette personne, vous êtes une évidence pour elle et que si c'est un blocage, c'est rien que le timing divin en fait, d'accord? Hein. Parce qu'elle a une idée de reprendre confiance en soi ici. Peut-être c'est cette personne qui en a besoin. De reprendre confiance en elle justement pour enlever ce blocage. Ce blocage intérieur, hein, peut-être c'est des conflits intérieurs aussi, j'ai pensé en voyant ça. Ça c'est l'intérieur. Et ça,
c'est le blocage, vous voyez, et qui est lié à la confiance. Que ressent le plexus? Oh là là, que ressent cette personne pour vous? Je vais les prendre parce qu'elles ont bien sauté. Hein. Elles m'ont fait tomber mon œil. Voilà. C'était mon œil d'émeraude indigo avant. Quand je m'appelais émeraude indigo. Je l'ai gardé dans mon adresse mail. Oh, c'est beau. Oh là là. Ah, c'est quelqu'un qui a besoin de faire la lumière en elle, en lui. Oula, c'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre des choses, d'apprendre de ses peurs aussi. Il y a des choses du passé ici ancrées. Là, il y a le timing divin ici. La lumière derrière. Voyez, il est avec un livre. Mais c'est de comprendre des choses. Il y a une renaissance ici, pour cette personne. Il y a une renaissance pour cette personne ici. Il y a de l'amour. Il y a une victoire. Hein? Envers vous. Avec vous. Et ici, il y a vraiment l'union. Un mariage, une union avec des enfants. Alors, peut-être que c'est des enfants que vous avez déjà de votre côté ou pas. Hein? Tout dépend. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a une future union, là. C'est pas mal. Je vais continuer. Que ressent cette personne pour vous? En tout cas, c'est une personne qui aimerait bien s'unir avec vous. Reconnaître l'amour avec vous. On voit que c'est quelqu'un qui veut se stabiliser avec vous, avec le 10 de denier. Avec l'as de bâton. Elles sont superbes vos cartes. Vous avez de la chance. Hein. Avec l'as de bâton, c'est quelqu'un vraiment qui ressent beaucoup de passion envers vous. Et oui, je comprends. Attendez. Oh, l'as de coupe. C'est quelqu'un qui ressent vraiment de l'amour pour vous. Hein. C'est très fort. Hein. Moi, j'espère que vous avez bien choisi votre choix parce que cette personne elle ressent beaucoup d'amour pour vous. Hein, vraiment. Alors, si c'est bien ce tirage qui vous correspond, cette personne-là est vraiment dans la bienveillance avec vous. Hein. C'est pas quelqu'un qui vous fait souffrir et qui vous balade. Hein. Vous comprenez? Donc, si c'est ça, c'est que vous êtes trompé de tirage. Parce que là, c'est une personne qui a vraiment un amour profond pour vous. Hein. Ah oui. Hein. Je continue parce que là, donc du coup, c'est quelqu'un qui veut construire avec vous ici, petit à petit, hein, parce qu'il faut franchir les pièces là. Et c'est quelqu'un qui veut ce renouveau avec vous. C'est quelqu'un en fait qui voit son renouveau intérieur en même temps que ce renouveau amoureux avec vous. C'est peut-être quelqu'un qui ça fait longtemps qu'il n'a pas connu l'amour, ou elle n'a pas connu l'amour, ou qui était dans une relation où il y avait pas d'amour peut-être, et que à travers vous, elle voit qu'elle va connaître ça. Hein. Mais avant ça, elle essaye de se connecter à ça. Et ça, c'est bien. Je vous dis ça parce qu'avec le 10 d'épée, c'est quelqu'un qui a travaillé sur elle-même ou qui est en train de le faire. Hein, là, c'est quelqu'un qui travaille sur elle-même, qui a dépassé tous les épées. Hein. Quand on franchit tous les épées, je veux dire, il y a du bordel. Hein. Parce que, bon, il y a l'as d'épée, bon, ça on n'en parle pas, c'est la renaissance, puisqu'on en revient, mais il y a le 2 d'épée où on est dans l'indécision, le 3 d'épée où on est dans la souffrance, où on est en triangulaire, ou pas, si c'est pas la triangulaire, c'est qu'il y a de la souffrance, le 4 d'épée où ça stagne, on a besoin de repos, le 5 d'épée, c'est les conflits, hein, c'est des choses qui ne sont pas alignées avec nous-mêmes, mais qui nous amènent vers ce changement. Le 6 d'épée, c'est on sort de la situation. Le 7 d'épée, c'est qu'on analyse tout ce qui s'est passé. Le 8 d'épée, c'est que enfin, hein, on est bientôt au bout, là, on revoit le passé. Vous voyez ce que je veux dire? Et le 9 d'épée, on arrive ici en guérison presque, hein, on va dire. Le 9 d'épée, c'est presque ça, mais en guérison, mais il reste quand même la blessure d'abandon. Et là, il arrive en 10 d'épée. Donc, il est en fin de cycle. C'est-à-dire que là, il a achevé, là. Franchement, voilà, il a achevé. Hein. Où il a été, où il est passé par là, où elle est passée par là. Et on voit que là, elle part son renouveau pour elle et pour vous, avec vous. Hein. C'est maintenant, voilà, je sais que, voilà, là, je vais enfin connaître ça. Voilà. C'est ce que je ressens. Il y a un plexus solaire, là, en poudre jaune, vous voyez. C'est ce que je ressens pour vous.
Bon, je continue, hein, parce que c'est tout tombé, à savoir pourquoi. Allez. Pure énergie masculine. Oh là 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 là. Ah, dis donc. Là, ça va être... si vous êtes une femme que c'est un homme, c'est un vrai homme, là. Moi, je dis un vrai homme, c'est pas l'homme qui est macho. Le vrai homme, c'est celui-là qui exprime son cœur, en fait. Ben oui. Alors, waouh. Réjouissez-vous. Hein, c'est ce qu'on vous dit à vous. Réjouissez-vous, là. Ça va arriver. Prenez votre envol. Ben, ne partez pas, hein, parce que s'il est comme ça, bon, il vaut mieux pas partir. 2. Pure énergie masculine ici. On voit que c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir. Et ça, c'est plutôt bénéfique, parce que quelqu'un qui reprend son pouvoir, ça ne veut pas dire qu'il va vous écraser, etc., ou dominer. Ça veut juste dire que c'est quelqu'un qui aura confiance et qui n'aura pas de casserole. Pas tellement que ça. Voilà, à faire du mal à l'autre, vous voyez. Ici, on parle que c'est une personne qui avait des pensées limitantes, avec les limites. Hein, là, on parle de reprendre son pouvoir, cette énergie, avec ses propres limites, à se connaître en fait. C'est quelqu'un qui a appris à se connaître à l'intérieur, vous voyez. Donc, c'est ce qu'elle veut, cette personne. Elle a fait un travail. C'est très bien. Lecture d'âme, oui, c'est ça. 8, lecture d'âme. Elle a fait la nouvelle lune. C'est quelqu'un qui est rentré dans ses profondeurs et qui se connaît tout à fait. Bon, on ne se connaît pas non plus sur toutes les facettes, mais déjà se connaître pas mal, c'est déjà une qualité. C'est quelqu'un qui n'est pas dans le déni et qui a appris à se connaître. Et ça, c'est très bien parce que cette personne, elle arrive, eh ben, elle a quand même guéri pas mal de trucs toute seule et elle ne va pas vous demander de les guérir, vous voyez. Hein, vous n'allez pas être un pansement. Hein. Parce que là, après, ben, ça crée des conflits. Hein. On n'a pas trop envie de ça non plus. Voilà. Et c'est un très beau tirage. Donc je vais m'arrêter là. Je pense avoir fait le tour des pensées de cette personne et de ce qui peut se passer par rapport à ces pensées-là, puisque les pensées sont des énergies aussi. Et puis, les pensées sont normalement avant l'action. Hein. Normalement, comme on est des êtres humains et qu'on n'agit pas comme des animaux, même que des fois on peut, avec l'instinct, c'est-à-dire qu'on pense avant d'agir. Donc c'est quelqu'un qui a pensé tout avant de passer à l'action. Voilà. J'espère que ce tirage a pu vous éclairer et je vous dis à bientôt. Voilà, pour une prochaine vidéo.